Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid 1-0 face à la Real Sociedad. Disons les termes, c'était un match très ennuyeux, mais il y a des joueurs qui sont sortis du lot et il y en a qui ont été vraiment très mauvais. Mais bon, on va en parler tout de suite. Sur ce, let's go. Bon, comme je viens de le dire, c'est vrai que c'est un match très ennuyeux, mais par contre, il fallait s'y attendre quand tu vois la composition qui a été mise en place par Carlo Ancelotti. Et franchement, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Manque de cohésion, manque d'automatisme. Et quand tu vois que tu joues contre la Real Sociedad, qui eux sont bien rodés, bien huilés, parce que c'est leur équipe type, fallait s'y attendre. On a vu des mecs comme Zubimendi, Kubo nous faire du sale. Et franchement, c'est vraiment pas étonnant. C'est vraiment pas du tout étonnant. Kubo, aujourd'hui, a été vraiment malade. Il était chaud. Il était bouillant. Il a rempli Fran Garcia aujourd'hui, les amis. Fran Garcia, aujourd'hui, sa prestation, elle est très mitigée pour être très gentil dans mon propos. Kubo, aujourd'hui, il lui a fait pour être poli, il lui a tout fait. Passement de jambes, double contact, prise de vitesse. Le gars, honnêtement, aujourd'hui, il était électrique. Vraiment électrique. Et franchement, ce mec-là est exceptionnel à voir jouer. Il est vraiment beau à voir jouer. Donc bon. Ensuite, ce qu'on a pu voir, c'est que globalement, la Real Sociedad ont été très dominateurs dans le jeu. Ils avaient une bonne tenue de balle. Ils ont été très cohérents dans leur manière de jouer au niveau du pressing et dans leur manière de défendre. Mais bon, c'était sans parler de le magicien Arda Güler. On va en reparler tout de suite. Mais juste avant, c'est inquiétant. J'ai vu des joueurs très inquiétants. Notamment Militao. On me dira, oui, mais Militao, il est revenu de blessure il y a peu de temps, des croisés. Mais quand je dis inquiétant, c'est dans le sens où, en fait, il y avait des choses, des fois, que je trouvais assez banales et simples à récupérer, ou du moins à pas faire d'erreurs sur un plan individuel. Je l'ai vu faire des erreurs. Comme je l'ai vu faire de très bonnes choses aussi. Ça, on a vu qu'il y avait de l'envie. Et il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais c'était un peu inquiétant. Maintenant, je peux pas trop lui en tenir rigueur parce que le mec revient de blessure, donc bon, ça peut se comprendre. Bon, on va parler de Kepa. Kepa, aujourd'hui, il a fait des arrêts très intéressants, mais par contre, à aucun moment tu sens que ce mec-là domine sa surface de réparation. Tu sens pas que c'est lui le patron, en fait. Tu sens pas que c'est lui le boss et qu'il impose quelque chose. Et moi, je trouve ça un peu inquiétant. Il a fait des belles choses, il n'y a aucun problème. Mais, je sais pas, il m'inquiète. Tu sens pas qu'il est serein. Lunin, lui aussi, il fait des erreurs, il n'y a aucun problème. Mais Lunin, j'ai plus ce côté où en mode, je me dis, vas-y, il est un peu plus dominateur que Kepa. En tout cas, sur des grands matchs, honnêtement, je me dis que je peux pas mettre Kepa. Et honnêtement, son recrutement, pour moi, n'a pas servi à grand-chose. Si ce n'est à certains matchs où il a été très important. Mais après, j'ai envie de dire, bon, le gars, il ressort avec un clean sheet, donc on peut pas lui reprocher grand-chose. Ensuite, d'autres personnes qui m'ont inquiété sur ce match-là, c'est Joselu. Oui, Joselu, aujourd'hui, il a été très inquiétant. Il a rien apporté. Il a pas pesé sur la défense. Et franchement, je l'ai pas trouvé juste, en fait, dans ses déplacements et même dans le dernier geste. Je sais qu'à un moment donné, en fin de match, deuxième mi-temps, quand Vinicius rentre sur le terrain, à un moment donné, Vinicius lui donne un bon ballon. Ok, c'est peut-être pas son pied préférentiel, donc du coup du pied gauche. Mais je trouve que voilà, il était très flou. Je l'ai pas trouvé à l'aise. Après, je pense que c'est dû au manque de cohésion, forcément, parce que là, tu avais limite un 11 remanié. Je suis désolé quand même, je suis très mal poli parce que je vous ai même pas affiché le 11. Je vais vous l'afficher juste ici. Quand même, tu as Joselu devant, tu as Ceballos au milieu de terrain, tu as Brahim Diaz, tu as Arda Güler, dont on va reparler de lui, tu as Modric et Tchouaméni dans le milieu de terrain. Ensuite, derrière, tu as Fran Garcia, Nacho, Militao, Carvajal et Kepa. Donc on voit que c'est une équipe complètement remaniée, mais malgré tout ça, je veux dire sur un plan individuel, je l'ai pas senti vraiment, exploser quoi. Ensuite, on va parler de Ceballos. Ceballos, le mec, il joue peu de fois et là vraiment cette saison, il était catastrophique. À chaque fois ses entrées n'ont pas été bonnes et même là, en tant que titulaire. J'ai pas trouvé qu'il a apporté quelque chose. Limite, surtout la première mi-temps, je l'ai trouvé effacé. Je l'ai pas vu sur le plan défensif, sur un plan offensif. Je trouve il apporte rien avec le ballon. Il a rien su faire avec. C'est inquiétant, contrairement à Modric, par exemple. Modric,
tu sentais que... alors, je dis pas qu'il était exceptionnel, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il apportait quelque chose, qu'il accélérait le jeu, qu'il gérait le tempo. Et moi, j'ai pas retrouvé ça chez Ceballos. Aujourd'hui, Tchouaméni, sur un plan défensif comme offensif, je trouve qu'il a fait une très bonne prestation. Franchement, il a rendu une copie complète, vraiment rien à dire. Défensivement, je l'ai vu ratisser énormément de ballons, voire même des bons tacles que l'arbitre siffle, parce que l'arbitre, aujourd'hui, il était complètement nul, hein, faut le dire. Le mec ne siffle pas une main qui peut mener une action sur une petite passe lobée de Brahim Diaz, qui va forcément, peut-être, normalement, être décisif. On l'a vu, le mec siffler, voilà, sur le tacle de Tchouaméni, sur le plan défensif, où, certes, il a les deux pieds, mais faut voir, en fait, quand il récupère le ballon, on va dire, le ballon, il est au milieu, il met ses deux pieds comme ça, pour attraper le ballon, un peu comme un crabe. Et putain, mais l'arbitre, il a été nul. Il a été catastrophique. Nul. Vous savez quoi? Je vais pas rester sur ce mec-là. On va rester sur Tchouaméni. Parce que vraiment, Tchouaméni, je trouve qu'il a été au four et au moulin. Je le répète souvent. Il était au four et au moulin, le mec. Et après, il s'est posé et il a mangé. Le gars, vous avez vu sur l'action de but de Arda Güler ce qu'il a fait? Il récupère un ballon sur le côté gauche. Il met une transversale opposée pour Carvaral. Et Carvaral, le mec te met une passe en reprise pour Arda Güler, qui Arda Güler derrière termine. Mais ce petit-là, c'est un magicien, les amis. Vraiment, c'est un magicien. Il n'a pas été tonitruant, Arda Güler. Hein. Disons les termes, il n'a pas été tonitruant, mais il a joué juste et bien comme il faut, et dans le tempo, et toujours dans le sens du jeu. Et ça, j'ai vraiment aimé. Ces prises de balles, tu sentais que le mec était capable de faire du sale à l'adversaire à tout moment, en fait. À chaque fois, toujours dans le bon tempo. Il jouait souvent dans la verticalité. Il demandait souvent, il ne se cachait pas. Et moi, c'est ça que j'attendais d'Arda Güler. Surtout quand tu vois que, voilà, sur le plan collectif, c'est pas bon, mais il faut que individuellement tu sortes du lot. Et moi, je trouve que Tchouaméni, Modric, Carvaral, Arda Güler, Brahim Diaz aussi, ils sont sortis du lot et j'ai vraiment apprécié ça. Moi, je sais pas ce que vous avez pensé réellement. Dites-moi en commentaire si vous avez vraiment aimé la prestation d'Arda Güler, mais je trouve qu'aujourd'hui, il était en mode magicien. Il jouait très juste. Voilà, finesse, on sent qu'il a cette finesse-là à chaque fois qu'il touche le ballon, qu'il est capable de délivrer des caviars, mais c'est incroyable ce petit, vraiment c'est incroyable. Il a joué combien de matchs? Il a joué 2 matchs. Hein, une fois titulaire, en gros, je crois qu'il a 80 minutes dans les jambes de manière générale sur toute une saison complète. Le mec est à 2 buts et un penalty provoqué. J'ai envie de te dire que le gars, il est sur des stats très 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 positives. Et ça, c'est plaisant. Franchement, l'année prochaine, j'ai hâte de voir ce qu'il va apporter hein, avec la venue de certains joueurs. Parce que je pense que ce mec-là, il peut t'apporter quelque chose. Et je veux que ce mec-là joue en 10 derrière l'attaquant. Vraiment. Pas ailier droit. Ça, je dis pas qu'il ne peut pas, mais je trouve que vraiment son poste préférentiel, pour lui, ce serait en 10 derrière l'attaquant. Parce que lui, c'est un mec, quand il se retourne, eh ben, en fait, il faut qu'il ait le jeu en face de lui parce que tu sais qu'il est capable de délivrer d'énormes belles passes, en fait. Et moi, c'est ça que j'apprécie chez ce mec-là, excusez-moi. Ensuite, voilà, hein, on a vu que, voilà, Carlo, il a voulu faire tourner et c'est normal. Donc, la cohésion d'équipe, je peux la comprendre. Je comprends pourquoi ça n'a pas été bon. Mais Carlo n'avait pas le choix parce que on sait qu'on va jouer contre le Bayern bientôt, là, mardi. On va jouer contre le Bayern et donc il faut faire souffler les joueurs. Malgré qu'il ait fait rentrer Vinicius après, derrière, il a fait rentrer qui? Vasquez, je crois, si je me rappelle bien. Attendez, on va regarder ça ensemble. Il a fait rentrer Vasquez, Camavinga, Rudiger, Valverde. Donc bon. Voilà, c'était un peu pour garder le rythme, on connaît. Mais donc voilà, moi j'ai trouvé le match, voilà, effectivement ennuyeux, d'accord. Mais il y a des joueurs qui sont sortis du lot et Arda Güler sort du lot. Il nous délivre ce but-là qui est vraiment magnifique. L'action est magnifique et vraiment Arda Güler, je trouve que c'est un petit magicien. Le Turc a fait une très bonne prestation, chapeau bas. Et bon, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Un match ennuyeux, manque de cohésion. Un 11
remanié complètement. J'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. Fallait pas s'attendre à ce qu'on fasse un match exceptionnel dans le contenu. Mais bon, on a un match très important mardi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Si pour vous, Arda Güler a ce côté très magique, très magicien. Si pour vous, en dehors d'Arda Güler, il y a d'autres joueurs qui sortent du lot ou les joueurs que vous avez trouvés très mauvais. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like. Et de toute façon, on se retrouve pour la Ligue des Champions. Sur ce, ciao les fumiers.